janvier. C'est le début de l'année. Puis bon, aujourd'hui, on est peut-être plus en février. En fait, quand vous verrez la vidéo, on risque peut-être plus d'être en février. Mais janvier-février, c'est le temps de renouveler votre abonnement pour le MAC. MAC, c'est l'Association canadienne de l'aéromodélisme. Et c'est l'organisme qui vous procure une couverture d'assurance responsabilité. Parce que ces modèles-là ici, ça doit pas être opéré n'importe où et n'importe comment. Ça doit être opéré sur des terrains accrédités par le MAC. Et c'est le bon temps de l'année maintenant. C'est le temps de l'année pour renouveler l'assurance responsabilité. Ces modèles-là ici, ça doit être volé dans des clubs. On ne doit pas faire ça n'importe où. On doit faire voler ça sur des terrains accrédités. Et parmi les avantages de faire partie d'un club, je vais en nommer quelques-uns. Le premier, c'est évidemment de faire partie d'une communauté de personnes qui, comme vous, sont des tripeux d'aviation, des passionnés. Ensuite, ça offre un endroit sécuritaire pour la pratique de votre modélisme, de votre activité, de votre loisir, du modélisme. Et puis, c'est une source inestimable, en fait, d'apprentissage, en fait, d'échange d'expériences. Et puis, je vous recommande fortement, si vous ne l'êtes pas déjà, de vous abonner à MAC, ou si vous venez d'un autre pays, de votre organisation, de l'organisation de votre pays, et d'aller échanger avec les modélistes de votre région. Je vous invite donc à aller à MAC, www.mac.ca. Abonnez-vous ou renouvelez votre abonnement. Et soit dit en passant, sur le site du MAC, vous allez trouver zone, par région géographique, la liste des clubs de votre région. Alors allez-y. Alors hier soir, j'ai collé mes supports, ici mes plaques sur mes nervures. Cette pièce-là, ici on appelle ça les nervures. Les supports les renforts de contreplaqué ont été collés aux nervures, donc pour les doubler, pour les rendre plus rigides. Ici et à l'autre bout aussi. Les supports de train d'atterrissage ont été collés à l'époxy. On le voit ici sur les doublures et contre les nervures. Et je suis prêt à faire un petit essai. Alors, le train, lui, vient s'insérer dans l'aile comme suit. Et c'est comme ça que ça va être installé. On voit ici que le train ne peut pas se fermer complètement. Et c'est indiqué sur le plan. Et j'ai choisi de le faire comme sur le plan. C'est certain que le ressort qu'on voit ici va être tourné pour qu'une fois sorti, donc il va être tourné comme ça, pour qu'une fois sorti, le ressort se retrouve vers l'arrière. L'autre chose, c'est qu'il va y avoir une ouverture qui va être pratiquée ici dans la planche de balsa pour permettre de rétracter le plus possible. Je pourrais toujours, si je veux m'assurer que ça barre, que le train d'atterrissage se barre, je pourrais toujours venir jouer avec l'angle de mon installation ici pour
pour lui donner un angle comme ça, pour lui permettre de venir se barrer, se verrouiller complètement, une fois qu'il va être fermé. En faisant ça, par contre, lorsque le train est ouvert, on voit que ça donne un angle vers l'arrière, et c'est pas souhaitable. Moi, je tiens à avoir le train qui est perpendiculaire au sol, et non pas orienté vers l'arrière de l'avion. Alors, peut-être un autre moyen de contourner ça serait ici, dans la jambe, de venir faire un S pour que le train vienne passer au-dessus, en dessous en réalité, de mon aile. C'est une des choses que je considère. Par contre, au diamètre que ça a ici, je ne suis pas convaincu que je réussirais à faire vraiment un S sans non plus l'abîmer. Parce que c'est ça, je pourrais faire une espèce de S comme ça qui pourrait faire l'affaire, qui viendrait libérer l'espace qui viendrait me donner l'espace qui me manque pour venir fermer le train. Par contre, le train qui n'est pas barré en position montée, à première vue me semble moins dérangeant qu'un train qui est pas barré en position sortie, donc qui pourrait faire un atterrissage forcé éventuellement de l'avion. Une fois, je vous montre l'autre côté. On voit ici qu'avec le train d'atterrissage qui est à l'intérieur, complètement à l'intérieur de l'aile, il va être complètement caché. Et on voit aussi que le longeron vient s'installer au-dessus. Donc ça passe sans problème, on voit bien. Mes tubes d'air vont arriver comme ça, ils vont être connectés ici et là. Ça va très bien. Par contre, une petite chose que je vois ici, c'est que mes trous pour passer mon fil de mon aileron qui va se retrouver dans le deuxième panneau de l'aile. L'aile est constituée de 3 panneaux, ça c'est le panneau central, il y a un panneau gauche et un panneau droit. Donc le fil va passer là-dedans, dans chacun de ces trous-là ici, pour venir sortir en plein centre. Et là, ce que je vois, c'est que mon trou ici est très très près de mon train d'atterrissage. Je viendrai peut-être mettre quelque chose ici pour m'assurer que le fil fait le tour sans frotter, sans se couper là-dessus. Je ne voudrais pas une défaillance en vol à cause d'un truc comme ça. Tant qu'à être dans les ajustements, les vérifications, j'apporte mon fuselage ici. Une table. Et je veux... ce que je veux vérifier maintenant, c'est l'exactitude par rapport au plan de ce trou-là ici qui va recevoir la cheville de bois qui va tenir l'aile. Comme vous savez, ben, je ne l'ai peut-être pas expliqué, mais l'aile est retenue au devant par une cheville de bois d'1/4 de pouce et à l'arrière par 2 vis d'1/4 de pouce, des vis de nylon. Et puis ce que je dois vérifier maintenant, c'est ben là évidemment il me manque le sheeting, donc le recouvrement. Je vais quand même faire un petit essai pour voir comment ça vient s'asseoir là-dessus, puis aussi pour m'assurer que je vais percer mon trou qui va recevoir la cheville. Il faut que je le perce ici, il faut que je le perce à la bonne hauteur. Sur mon plan, le trou est à 7/16e de pouce du fond de l'avion, et sur mon avion aussi. Et par contre, sur mon plan, je ne vois pas. Je regarde encore. Ah oui, je vois. Je vois la distance sur le plan, la hauteur à laquelle le bougeon doit être installé, mais j'aime mieux faire une contre-vérification ici. Et tout simplement, je vais mettre mon aile dessus. Et évidemment, ça ne fonctionne pas parce que mon bord d'attaque n'est pas profilé encore. Donc ça peut pas fonctionner. Et ben, c'est pas plus grave que ça. Je vais continuer mon assemblage et je vais utiliser les mesures qu'il y a sur le plan. Jusqu'à date, ça m'a bien servi puisque ça ici, c'est exactement comme le plan. Malgré toutes les précautions,
Malgré que j'utilise des épingles pour me fixer solidement, malgré que j'ai vérifié que ma table était bien au niveau, qu'elle est bien plate, malgré tout ça, c'est du bois, c'est naturel, et puis ça travaille toujours un peu. Et malheureusement, ben, quand je viens mettre mon aile ici comme ça, ce que je me rends compte, c'est qu'elle est un petit peu tordue. Sur ce plan-là, on ne le voit pas, mais en réalité, elle est plus descendue de ce côté-ci que de ce côté-ci. Alors, ce que je vais tenter dans la suite de ma construction de mon aile, c'est d'annuler cet effet-là. Donc, le bois le fait tourner un peu, on ne voit pas vraiment à l'écran, là, j'essaie d'aligner. Donc, le bois a fait tordre de ce sens-là, et maintenant, ce que je vais faire, c'est que quand je vais installer mon longeron, puis quand je vais installer mon sheeting, je vais essayer de la tordre, mais un peu de l'autre sens, pour en arriver à avoir une aile le plus droit possible, évidemment, pour que ça n'ait pas d'effet sur le vol du modèle. Je vais installer mes tubes, de train d'atterrissage, et puis chose à faire attention. Faut pas que ça soit trop faut pas qu'il soit trop lâche, mais il faut pas qu'il soit trop serré non plus. Faut pas que les tuyaux soient étirés entre les nervures. Et surtout quand il y a des connexions comme des pieds comme ici. Moi je recommande là, de laisser juste pour dire 1 ou 2 mm, juste pour dire qu'on n'est pas trop serré. Comme ça, et on répète la même chose dans chacune des nervures, juste pour dire qu'on a que les tuyaux peuvent bouger juste un petit peu. Originalement, sur le plan, il y a la manière que c'est fait, la manière que les contrôles des ailerons sont raccordés. On a un cerveau qui est ici au centre, et des tiges qui partent dans chacune des ailes gauche et droite, là, et qui se rendent jusqu'au contrôle, et qui sont actionnés par ce qu'on appelle en anglais un bell crank. C'est un joint à 90 degrés, donc pour transférer le mouvement de ce côté-là vers ce côté-là. En fait, je peux vous montrer. Le cerveau est ici, on voit il y a des tiges qui partent comme ça, ils s'en vont dans l'aile comme ça, jusqu'au dispositif qui permet de transmettre le mouvement à l'aileron qui est là. C'est un truc que j'aime moins, parce qu'habituellement, mes expériences personnelles avec ce genre de machin-là, c'est qu'il finit toujours par avoir un jeu. Donc ça vole, la précision en vol est moins grande. Les ailerons peuvent avoir toujours un petit jeu, là, que ce soit 1 mm, un demi-millimètre. Puis j'aime pas vraiment ça. Je remplace ce système-là par 2 cerveaux. Alors ce que je fais, c'est que j'ai un Y ici. Mon Y qui va être dans mon aile comme ça. Et j'ai une rallonge qui part du centre et qui s'en va vers un cerveau de ce côté-ci, un cerveau de l'autre côté. Ces 2 cerveaux-là seront connectés à mon récepteur à travers ce Y-là.